Bonjour, dans le cadre de la formation continue adoptée par le groupe Excel, aujourd'hui on aura une première séance qui est destinée aux premières années, technicien spécialisé en gestion d'entreprise, module comptabilité. Donc on a atteint le niveau des opérations courantes. Donc ce chapitre il a été déjà traité. On a traité la première partie, à savoir la facturation avec réduction. Et dans ce chapitre, dans cette partie, on a parlé des différentes réductions qui peuvent être appliquées par l'entreprise. Également, on a commencé, la deuxième partie, c'est la facture avec majoration. Ça veut dire les éléments qui vont s'ajouter au prix d'achat. Parmi ces éléments, il y a la TVA, la chose dont on a déjà parlé, la TVA qui est un impôt sur la consommation et qui est payé par le consommateur et collecté par le trésor public. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler des frais de transport qui viennent s'ajouter au prix de la marchandise. Comme tout le monde le sait, que chaque livraison ou chaque opération de vente nécessite une livraison. Et cette livraison, pour assurer cette livraison, on doit supporter un certain ensemble de frais qui viennent s'ajouter à la marchandise. Ces frais, ce sont les frais de transport. Donc, les frais de transport qu'on doit payer pour faire transporter les marchandises du fournisseur vers le client, ils doivent être payés. Mais on va poser la question, qui va payer ces frais de transport? Il n'y a aucune loi juridique qui essaie de répondre à cette question, mais la réponse vient du contenu du contrat d'achat et de vente qui a été conclu entre le client et le fournisseur. Dans ce contrat, les deux parties, il arrive à décider qui va être responsable du transport. Est-ce que le fournisseur ou le client? Est-ce qu'on va parler d'un transport départ ou d'un transport arrivée? Dans toutes les conditions, les frais de transport ils peuvent être soit à la charge du fournisseur, soit à la charge du client, selon les conditions du contrat. Donc, ceci va je vais essayer de le faire démontrer dans un schéma dans lequel je vais essayer de faire mentionner tous les cas dans lesquels on peut trouver la situation du transport. Ici, c'est une définition. Toute opération de vente nécessite une livraison qui donne naissance à des frais de transport qui constituent un élément du prix des marchandises vendues ou des travaux effectués ou des services vendus. Les frais de port peuvent être soit à la charge du client, soit à la charge du fournisseur, selon les conditions juridiques du contrat. Les schémas suivants illustrent les différents cas possibles correspondant à la comptabilisation des frais de port. Donc, s'il vous plaît, vous essayez de faire assimiler les règles et le principe de base, et par la suite, on va traiter une application pour faire matérialiser le contenu et comment on va procéder pour comptabiliser les frais de transport. Donc, ce schéma, on va poser la question, qui va être responsable sur les frais de port? Donc, on a le port, ça veut dire le port, ça signifie les frais de transport. Donc, les frais de transport, comme j'ai dit, ils peuvent être soit à la charge du fournisseur, comme ils peuvent être à la charge du client. Donc, lorsque les frais de transport ils sont à la charge du fournisseur et qu'ils sont effectués par le fournisseur, à la charge du fournisseur, effectués par lui-même, dans ce cas, les frais de transport ils ne sont pas facturés, ça veut dire qu'ils ne figurent pas dans la facture pour la simple raison que le client n'est pas intéressé, parce que on essaie de faire facturer les frais de transport lorsque les frais de transport s'intéressent en même temps le client et le fournisseur. C'est-à-dire lorsqu'ils sont à la charge du client, mais ils sont assurés par le fournisseur. Mais dans le cas où les frais de transport ils sont à la charge du fournisseur et qu'ils sont effectués par lui-même, les frais de port dans ce cas, les frais de port
ne sont pas facturés. Donc, ils ne sont pas facturés. On parle d'un port ou d'un franc au départ. Alors, si les frais de transport sont à la charge du client, ici on peut parler de deux cas. À la charge du client, mais ils sont assurés par le client lui-même. Assurés par le client lui-même. Donc, s'ils sont assurés par le client lui-même, soit qu'il a utilisé son matériel de transport, soit qu'il a fait appel à un transporteur, mais c'est lui qui est responsable. Ils sont à sa charge, et c'est lui qui a essayé de réaliser l'opération de transport. Alors, dans ce cas, le client, il n'a aucun rôle, plutôt le fournisseur, il n'a aucun rôle. Donc, également, les frais de port ne sont pas facturés. Ça veut dire que le fournisseur ne peut pas les mentionner sur la facture. Il reste un autre cas, ce cas qui met en relation le fournisseur et le client. C'est-à-dire que le port, il est à la charge du client, mais il est assuré par le fournisseur. Assuré par le fournisseur. Assuré par le fournisseur, ça veut dire que c'est le fournisseur qui a essayé d'effectuer le transport. Donc, effectuer le transport, ça veut dire ici qu'il y a les deux parties, ils sont intégrés dans l'opération. Le client qui va payer, mais c'est le fournisseur qui a essayé de réaliser l'opération de transport. Dans ce cas, le transport est facturé. Le port est facturé. C'est-à-dire qu'il est facturé, c'est-à-dire qu'il est mentionné dans la facture. Mais on va poser une autre question. Le fournisseur qui a essayé d'effectuer le transport, mais quels sont les moyens qui ont été utilisés pour effectuer ce transport? Est-ce que le fournisseur, il a utilisé ses propres moyens, ou le fournisseur, il a fait appel à un transporteur? Donc, si le fournisseur, il a utilisé ses propres moyens, on peut dire que le port est effectué par les moyens propres du fournisseur. Donc, si le port est effectué par les moyens propres du fournisseur, dans ce cas, on va trouver que le fournisseur, il a réalisé avec le client deux opérations. L'opération de la vente de la marchandise et l'opération qu'il a rendu un service à son client. Donc ici, les frais de port ils vont être ajoutés au prix de vente de la marchandise et que le fournisseur, le client, il doit payer la marchandise à son fournisseur. Également, il doit lui payer les frais de transport qu'il a effectués. Dans l'autre cas, le port n'est pas assuré par les moyens du fournisseur, mais le fournisseur il a fait appel à un transporteur. Donc, port assuré. Le port
est assuré par un transporteur. Donc, le port il est assuré par un transporteur, mais qui a fait l'appel au transporteur, c'est le fournisseur. Donc ici, dans ce cas, le fournisseur, il a deux factures. Il a une facture qui va le relier avec le transporteur, et il a la facture qui va le relier avec le client. Et que dans la facture qui va le relier avec le client, il doit ajouter les frais de transport qu'il a payés en amont au transporteur. Donc ici, on va traiter le problème de la TVA. Lorsque le transport est facturé, il faut, on sait très bien que le transport, c'est une opération imposable à la TVA, donc il faut penser au taux de TVA qu'il faut appliquer pour les frais de transport. Si le transport est effectué par les propres moyens du fournisseur, et que le fournisseur, ce n'est pas un transporteur, alors que ici, le fournisseur, il a réalisé une opération accessoire à son activité principale. Et donc, le droit commercial, on dit que l'accessoire est sur le principal, donc le taux de TVA appliqué aux marchandises vendues, aux services rendus, aux travaux effectués, le même taux sera appliqué au transport qui est considéré comme une activité accessoire. C'est-à-dire que le taux de TVA appliqué au transport dans ce cas, il va suivre le taux de TVA appliqué aux marchandises vendues. Ici, le taux de TVA, appliqué à l'opération de transport suit le taux de TVA appliqué aux marchandises livrées. Donc, il peut être, donc le taux peut être soit 14% ou 20% selon les cas. Et les 14%, quand est-ce? On a dit que le taux de TVA de transport, il suit le taux de TVA de marchandises livrées. Donc, si la marchandise livrée a un taux de TVA de 20%, dans ce cas, le taux de TVA de transport, il va être de 20%. Mais si la marchandise livrée, son taux de TVA, il est autre chose que 20%, le taux de transport dans ce cas, il est de 14% parce que l'activité de transport selon la norme marocaine, elle est soumise à un taux de TVA de 14%. Donc, si on a des conditions plus avantageuses, ça veut dire qu'on a un taux plus que 14, on va appliquer ce taux, mais si on a un taux au moins que 14, on ne peut pas descendre au-dessous de 14%. Donc, bref, lorsque le transport est effectué par les moyens propres du fournisseur, et ici, on a posé les conditions suivantes. Le transport est à charge du client, assuré par le fournisseur en utilisant ses propres moyens. Donc, ici, le transport, il doit être figuré dans la facture. Il va être un élément qui va s'ajouter au montant d'achat. Mais, comme on sait très bien que le transport est une opération soumise à la TVA, il faut penser quel taux qu'on doit appliquer aux frais de transport. Si la marchandise livrée a un taux de 20%, le transport est de 20%. Si la marchandise livrée a un autre taux qui n'est pas 20%, il peut être soit 14, soit 7, soit 10. Dans ce cas, le transport, on lui applique un taux de 14%. Et l'enregistrement de cette opération chez le fournisseur, il se passe au niveau des deux étapes.
La première, c'est qu'il doit payer les frais de transport au transporteur d'abord. Donc, ce sont des frais qui sont payés en amont. Et la deuxième étape est qu'il va récupérer les frais qu'il a déjà payés en amont. Donc, au niveau de la comptabilité, il se passe à deux niveaux. Donc, on va voir par la suite un exemple qui va illustrer ces étapes, le paiement des frais de transport au transporteur et la récupération des frais de transport par le fournisseur auprès du client. On va voir l'autre cas, si le transport il est assuré par un transporteur. Donc, s'il est assuré par un transporteur, ici il y a deux factures. La facture qui va lier le transporteur et le fournisseur. La facture qui va lier le transporteur et le fournisseur. Et la facture qui va lier le fournisseur avec le client. Donc ici, le transport, dans ce cas, le transport, le port, est soumis à un taux de TVA de 14%. Pourquoi? Parce que le transport, dans ce cas, il est assuré par un transporteur. Donc, pour récapituler, on a deux conditions. Le transport, le port à la charge du client. Donc, le transport à la charge du client. Assuré par le fournisseur en utilisant ses propres moyens. Et le transport à la charge du client assuré par le client, non, assuré par le fournisseur et effectué ou exécuté par un intermédiaire. Cet intermédiaire, ce n'est rien d'autre que le transporteur. Ça veut dire une entreprise dont l'activité principale est le transport. Alors, s'il est assuré par le fournisseur en utilisant ses propres moyens, et si chez le fournisseur, on parle chez le fournisseur, on parle de la vente d'un produit accessoire. Donc, la vente d'un produit accessoire, parce que le fournisseur ici, son activité, ce n'est pas le transport, il a une autre activité, mais pour des conditions dans le cadre de son activité, il a exécuté ou il a essayé d'effectuer une activité qui suit son activité principale. C'est pour cette raison qu'on l'appelle un produit accessoire. Donc, ce produit accessoire est enregistré au crédit du compte, 21 71 27, vente de produits accessoires. « 71 27, vente de produits
accessoires. Et le compte est crédité dans la comptabilité du fournisseur. Alors, si le transport assuré par un intermédiaire, si le transport est assuré par un intermédiaire, et si l'opération passe, chez le fournisseur en 2 étapes. Donc, la première étape, c'est que le fournisseur, il doit faire appel à un transporteur, il doit le payer. Donc, paiement en 2 étapes. Paiement des frais de port par le fournisseur au transporteur. Donc, ici, le fournisseur, il doit payer le transporteur. Donc, l'écriture, elle se passe de telle manière. Toujours chez le fournisseur, 6142 transport, la TVA, 34,55 est un TVA récupérable, et on va créditer un compte de trésorerie, soit la banque, soit la caisse, selon le mode de paiement qui a été effectué par le fournisseur. Est-ce qu'elle a payé en caisse, par la caisse, ou est-ce qu'elle a payé par banque? Donc un compte de trésorerie qui peut être soit la banque, soit la caisse. Donc la banque 5141 et la caisse 5161. Le compte de trésorerie il sera crédité, alors que le compte de la TVA, il sera débité par le montant de la TVA. Et le montant de la TVA ici, c'est le port, le montant de la TVA, ça va être les frais de transport multipliés par 14%. Donc le taux de TVA ici appliqué, c'est 14% parce qu'il est assuré par un intermédiaire. Dans ce cas, pour calculer le montant de la TVA sur port égale le prix hors taxe du transport multiplié par 14%. Et dans notre cas, c'est que le fournisseur il va récupérer les frais qu'il a payés en amont. La récupération des frais payés en amont. Qu'est-ce que ça veut dire, les frais payés en amont? Ça veut dire que le fournisseur, il a payé d'abord, le transporteur, mais par la suite, il faut qu'il récupère son argent auprès de son client. Pourquoi? Pour la simple raison que le transport est à la charge du client. Donc les frais, récupération des frais payés en amont, chez toujours le fournisseur, on doit essayer de faire récupérer nos frais. D'abord, je n'ai pas assez d'espace, je vais utiliser le journal. Au moment du paiement, le fournisseur il a débité transport, c'est une charge. Mais est-ce que le fournisseur il a réellement supporté les frais de transport? Non, c'est le client qui va les supporter. Donc c'est le client qui a le droit de déclarer ses frais comme charge. Alors que le fournisseur, non. Pourquoi? Parce que le fournisseur, il va récupérer son argent, donc il n'a pas le droit de les faire déclarer comme charge. Donc il faut annuler
Donc, il faut annuler le compte de charge qu'il a utilisé par le fournisseur. Donc, ici, on va débiter chez le fournisseur le client avec le numéro de compte 9421 et on va essayer de faire crédit au transport parce que on va récupérer notre argent auprès du client. Transport par le montant en taxe et également la TVA État, TVA récupérable par le montant de la TVA, transport 61,42 et la TVA 34,55. Donc on va mettre un libellé, récupération, facture numéro. De cette manière, le fournisseur il a récupéré les frais qu'il a déjà payés à la place du client. Donc, alors que pour le client, il va toujours payer et l'enregistrement chez le client, il ne pose pas de problème. L'enregistrement se pose au niveau du fournisseur. Lorsque le fournisseur il a utilisé pour moyen les frais de transport et sont enregistrés dans le compte vente de produits accessoires, c'est un compte de produits accrédité. Lorsque le client, le transport est effectué par l'intermédiaire et il est toujours à la charge du client. Et si l'opération de transport est s'enregistre chez le fournisseur au niveau des deux étapes, la première étape dans laquelle il a payé les frais de transport au transporteur, et on va essayer de débiter chez lui, dans la compte du fournisseur, le compte transport 6142 avec son TVA, et on va créditer un compte de trésorerie selon le mode de paiement adopté par le fournisseur. Et par la suite, le fournisseur il doit récupérer les frais qu'il a déjà payés au transporteur en créditant le compte de charge et le compte de TVA pour les annuler parce que ces deux comptes ils vont être apparus dans la comptabilité du client au moment de l'enregistrement de la facture qui va être adressée par le client, par le fournisseur à son client. Donc, je crois qu'on a essayé d'aborder tous les cas qui sont possibles. Également, les règles de base, comment on peut calculer la TVA dans chaque cas et comment on doit procéder à l'enregistrement comptable dans chaque cas. Il me reste pour faire illustrer ces règles et ce principe à faire traiter un exemple d'application.